Madame Bourchi est déjà prête pour faire l'appel. Marie-Paul. Alors, Monsieur Xavier Joannin. Mélanie Sénary. Présent. Franck Pontier. Présent. Graziella Stamper. Sylvie Baini. Présent. Jean-Michel Legrand. Présent. Michel, excusez. Yvonne Duranty qui donne procuration à Franck Pontier. Dominique Potier. Présent. Jean-Charles Lambec. Présent. Michel Puyard. Présent. Sylvie Verchin, qui est absente, qui donne procuration à Sylvie Balini. Delphine Bertrand. Présent. Géraldine Potier. Présent. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Cerf, qui est absent, qui donne procuration à Mélanie Sinari. Mourad Mekdour, on m'a dit qu'il est arrivé en retard. François Henvin. Présent. Aurélien Bressy. Présent. Christine Razek. Présent. Christelle Després, pardon. Présent. Fatima Benaïch. Présent. Michel Loss. Présent. Laurence Barra. Présent. Monsieur Maxence Maillot est absent. Daniela Redolfi qui donne procuration à Vincent André. Présent. Et Vincent André. Merci. Merci à Madame Bourchi, le quorum est atteint. L'assurance est donc ouverte, merci de votre présence. Vous avez sur table une délibération concernant le vote du taux de fiscalité directe locale. Alors c'est une petite modification à la demande du Trésor public. Dernier alinéa, renommé la taxe d'habitation des résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. C'est un peu la définition de cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires à la demande du Trésor public. C'est une définition supplémentaire apportée par le Trésor, mais ça ne changera pas les taux. On y reviendra tout de suite. Ça vous va? Alors, il y a toutes des questions sur le procès verbal du précédent conseil municipal. Merci. Oui. On passe directement donc, au compte de gestion 2022 avec en section de fonctionnement, donc après reprise, un excédent de 2 851 000. Je ne dis pas les centaines, les dizaines, les unités. Une virgule. D'accord? Donc en section de fonctionnement, un excédent de 2 851 000. En section d'investissement, un déficit de 1 795 000. Retenez un excédent global, donc sur le compte de gestion, d'1 056 000 euros. Pareil qu'en 2021. Alors le CG, c'est la vision comptable du Trésor public. Il faut en prendre acte. Et on retrouvera cet excédent d'1 56 000 si tout se passe bien, cela dit les suivants, lors du CA 2022. Y a-t-il des questions sur le compte de gestion du Trésor public? Merci. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, le compte administratif 2022, les comptes arrêtés pour le cas 2022, avec en section, donc pour 2022, en dépenses de fonctionnement 10 129 000 euros. Vous avez tous reçu les documents LCA. En recettes de fonctionnement, donc 11 694 000 euros. Et en section d'investissement, donc 7 644 000 en dépenses et 8 896 000 en recettes d'investissement. Soit un excédent global d'1 056 000 euros, comme l'a présenté le compte de gestion précédemment. Donc en 22, des recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 11 694 000, alors que nous avions prévu au BP 2022 11 139 000 euros de recettes de fonctionnement. Donc on réalise en 22, encore une fois, 100% de nos recettes de fonctionnement, même plus, 105% exactement. Malgré effectivement la baisse des dotations de l'État, qui depuis 2013, le manque, c'est quasiment 800 000 euros. En dépenses de fonctionnement pour 2022, donc nous passons de 10 736 000 de dépenses de fonctionnement en 2019. Je prends 2019, c'est l'année où il n'y a pas le Covid. C'est une année pleine de fonctionnement normal. Donc 10 700 000 euros en 2019, pardon, donc année de référence, à 10 129 000 euros en 2022. Donc soit une diminution de 608 000 euros par rapport à 2019, année pleine.
Donc diminution de dépenses de fonctionnement de 608 000 euros. J'essaie de faire simple, en passant un peu détaillé, n'hésitez pas à noter vos questions surtout. Donc ce qui est remarquable dans ce CA 2022, un excédent de fonctionnement donc d'1 565 000, plus un excédent reporté d'1 286 000, ça fait un excédent de fonctionnement total de 2,8 millions. En investissement, un excédent d'1,2 million et un déficit d'investissement reporté de 3,47 millions, ce qui fait un déficit total d'investissement d'1 795 000, mais retenez un excédent global d'1 056 000, un excédent sans plus. En dépenses de fonctionnement de 2022 par rapport à 2021, nous avons bien évidemment des charges à caractère général qui ont augmenté de 467 000 euros, qui s'explique donc par la fin du Covid, un retour à la normale d'activité, et surtout l'augmentation du coût, vous le savez, on en a parlé lors du ROB, l'augmentation des coûts des énergies, gaz, électricité, gasoil et des denrées alimentaires. Les charges de personnel ont baissé par rapport à 2021 d'environ 119 000 euros. Elles ont baissé de 470 000 euros par rapport à 2019. Et retenez bien, elles ont baissé d'1 228 000 euros par rapport à 2014. C'est énorme, hein, malgré la revalorisation du point d'indice et malgré les très nombreuses promotions internes. Donc les autres charges de gestion courante, elles ont augmenté de 570 000 euros par rapport à 2021. Normal, nous avons cette année, en 2022, la participation aux travaux de la rénovation de Cumino pour 510 000 euros. Et aussi le retour au versement habituel des subventions associatives. Les charges financières, c'est les intérêts d'emprunt, ont augmenté de 8 685 euros par rapport à 2021. On y reviendra après aux intérêts d'emprunt. Et par rapport à 2014, les intérêts d'emprunt ont chuté de 117 000 euros par rapport à 2014, ce qui montre un désendettement réel. Excusez-moi. Alors encore une fois, le CA montre des charges à caractère général maîtrisées. La baisse des charges de personnel, ce qui n'est pas le fruit du hasard, le résultat de votre travail, et de la majorité, de M. le DGS, que je félicite, des différents directeurs de services et des agents communaux, bien évidemment, pour leur implication et leur investissement. Tout cela afin de pérenniser, vous le savez, développer nos services à la population. On a continué en 2022 d'optimiser les services par une plus grande polyvalence du personnel, une nouvelle répartition des tâches, et je tiens ici à féliciter l'ensemble du personnel, parce que tout ceci a été réalisé en maintenant les services à la population et en créant de nouveaux services à la population, nouveaux services au sein du pôle action économique, qui travaille avec les services de l'aglo pour développer ce PAF 2. Nous avons récemment eu de très bonnes nouvelles. Après avoir mis aussi sur les rails le projet du nouveau centre-ville avec la région, et d'autres grands projets, comme on en parlera tout à l'heure aussi, lors du BP 2023, le site Arcelor, la brasserie Maucher et la zone de l'eau. Le pôle ressources et compétences a accueilli au 31 décembre plus de 4800 personnes. Demande de CV, demande de formation, demande d'emploi. 4800 personnes ont été reçues rue René-Savangro pour ressources, donc des demandeurs d'emploi, des étudiants. Je rappelle quand même, on accueille les enfants tous les mercredis à la journée. Il faut le rappeler, parce que très peu de communes ont ce service, avec la restauration. J'ai bien dit restauration, je n'ai pas dit self-service API, restauration municipale. On accueille aussi les enfants et adolescents toutes les vacances scolaires, y compris tout le mois de juillet et tout le mois d'août. On a un service aussi qui a reçu 2 fois les félicitations du sous-préfet. C'est le service carte d'identité passeport qui a établi depuis le 4 juin 2019, tenez-vous, 8500 cartes d'identité et 2000 passeports. C'est énorme, c'est énorme. Le point information jeunesse, le PIGE, inauguré en 2018, a accueilli 1510 jeunes en Ainchois.
c'est pas rien non plus. Rappelez aussi notre service d'astreinte et services techniques qui intervient à n'importe quelle heure, jour et nuit et week-end, c'est important. Tout cela, je le répète, en baissant nos charges de personnel, malgré la suppression des contrats aidés, et la famille effectivement compensée. Donc en plus de maîtriser nos dépenses et de réaliser à 105% nos recettes, ça c'est notre cheval de bataille. Tous les engagements réalisés en 22 ont été payés en 22. Il n'y a pas de report, je me souviens en 2017, il y avait des reports des fois d'1 million jusqu'à 2 millions d'euros de report. Aucun report, tout est payé dans l'année, c'est important, le budget il est sincère. Pas de décalage de dépenses sur l'année suivante, donc un budget en équilibre, maîtrisé et je répète, sincère. Alors oui, la situation financière est assez avec la baisse de nos charges de fonctionnement et également en maîtrisant notre endettement. C'est important. Après un emprunt donc pour l'Église, un autre emprunt pour réhabiliter et le nouveau groupe scolaire Cuvino avec une restauration municipale, et un troisième emprunt pour la rénovation du cœur de ville. Malgré ces 3 emprunts, on a baissé l'endettement de la ville de 118 000 euros, vous voyez, par an. Et c'est une très grande satisfaction. La ville, auparavant, je reviendrai en 2023, était endettée. Elle n'est plus malgré les nombreux investissements réalisés. Et vous voyez les bons travaux. Pour les investissements réalisés en 2022, je vais vous les rappeler, on prend le temps aujourd'hui. 182 000 euros pour les travaux de voirie, trottoir. 119 000 euros pour la phase 2 de cette belle place Voltaire. 20 000 euros pour le programme d'accessibilité. 228 000 euros pour les travaux de toiture et d'isolation à l'école Pablo Picasso, pour la phase 1. Et sur les évolutions de la phase 1 de notre mairie, je vous dis bien qu'il y aura une phase 2 cette année. 8 700 euros d'acquisition mobilier d'équipements divers pour nos écoles. 80 000 euros pour remplacer notre parc informatique et l'achat de tablettes pour nos écoles, rappelez-vous. 1 148 000 euros pour notre nouveau cœur de ville. 4 567 000 pour notre nouveau groupe scolaire Cuvino. 24 500 euros pour l'aménagement de la placette Cité du Stade. Ça vous parle? Derrière Aldi, à la demande des habitants. Des démolitions, donc à hauteur de 51 000 euros, derrière l'église, et le pigeonnier de la maison de Céline, rue Mirabeau, si vous vous penchez. 22 800 euros en 22 ont été investis pour équiper en LED la rue Victor Hugo, rue des Treux et chemin des Baudeliers. Voilà, etc., etc. Beaucoup de travaux aussi en régie réalisés par les services techniques, que je félicite aussi. Soit, pour conclure, en 2022, le budget montre une maison bien gérée, solide, désendettée, aux fondations solides et saines. Les efforts de maîtrise de fonctionnement d'année en année ont payé. Les services à la population sont maintenus, sont nombreux. La ville se refait une beauté. Pour l'instant, c'est un bon travaux. Voyez les investissements réalisés comme jamais, et partout dans la ville. Partout dans la ville. J'ai oublié de citer aussi l'investissement réalisé rue Victor Hugo, en Coron. Nos choix politiques payent. Voilà. Et sur ces bases solides, cette année, on continuera bien évidemment à investir lourdement et massivement, toujours à l'écoute de la population, de ses attentes. Et je félicite l'ensemble de la majorité pour les efforts consentis et surtout pour les résultats obtenus. Bravo. Le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget de 2022 ? La question ? Je ne prends pas part au vote. Je vais sortir pour que Yannick puisse prendre part au vote. Je vais pas voter avec Samuel. Yannick, laisse prendre part au vote. Concernant le compte administratif de 2022, qui est pour?
On me souffle une unanimité. Merci à tous. Résultat de notre travail. Merci. C'est dur à dire unanimité. Mais c'est pas simple à réaliser. Voilà. Alors, le point suivant, l'affectation des résultats, donc de 22 à 23. Il y a des affectations à réaliser en excédent et en déficit, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Retenez à la fin, les sections de fonctionnement et investissement sont équilibrées et avec un excédent de fonctionnement d'1 554 000. Voilà, l'excédent qu'on va reporter sur le budget 2023. 1 554 000 d'excédent de fonctionnement, je répète, c'est en plus injecté sur 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur l'affectation des résultats? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Alors, vote des taux de fiscalité directe locale. Donc, il vous est proposé, c'est simple, de maintenir et de fixer le taux de la taxe foncière bâtie à 45,62%, comme il y a déjà plus de 12 ans, reprenant le taux communal inchangé depuis 2012, 11 ans, 26,33%, et celui du taux départemental à 19,29%. De maintenir le taux de la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie, pardon, 68,71%, et de maintenir, c'est la précision de la ligne sur table, le taux de la taxe d'habitation, désormais renommée taxe d'habitation des résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, comme en 2020, soit 20,14. On propose de maintenir les mêmes taux de fiscalité, en sachant que les bases fiscales sont fixées, elles, par l'État. Mais nous-mêmes, élus, conseil municipal, on propose de maintenir les mêmes bases fiscales, le même taux d'imposition. Voilà. Je rappelle aussi que la taxe d'habitation, compensée par l'État, vous fait perdre aujourd'hui 400 000 euros. Aussi. Est-ce qu'il y a des observations sur la reconduction des mêmes taxes, mêmes taux? Pas d'observation? Ça vous va? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le vote du budget 2023. Alors, ce vote est repris en fonction, évidemment, des résultats 2022, notamment d'un excédent, des restes à réaliser en dépenses et des restes à réaliser en recettes, et aussi en fonction du débat qu'on a eu ici en février dernier, débat de rotation budgétaire. Alors, pour 2023, le budget présenté s'élève en fonctionnement à 13 189 000 en recettes et en dépenses, et en investissement à 8 134 000 euros. Excusez-moi. Pour le fonctionnement, pour les recettes de fonctionnement, on aura un remboursement sur rémunération du personnel de 40 000 euros, pareil à 2022. Des produits de service, donc 239 000 euros prévus, contre 208 000 prévus en 2022. Impôts et taxes, on prévoit 5 595 000 contre 5 310 000 en 2022. On prévoit 5 545 000 euros de dotation et de subventions contre 5 268 000 en 2022. On ajoute les produits de gestion et produits exceptionnels à hauteur de 210 000 euros. On a un peu plus en 2022. Le montant global des recettes de fonctionnement s'élèvera donc à 11 590 000 euros contre 11 38 000 euros en 2022. Donc vous constatez une augmentation de nos recettes de fonctionnement à hauteur de 552 000 euros. En dépenses de fonctionnement, donc, on prévoit des charges à caractère général à 3 445 000 euros.
elles étaient à 3 048 000 euros en 22, donc en augmentation. Pour comparaison, les charges à caractère général représentent 26,13% du budget des dépenses réelles de fonctionnement, contre 28% en 22. Les charges de personnel s'élèvent à 5 498 000 euros, contre 5 570 000 euros en 2022. À peu près 70 000 euros moins prévus en charge de personnel. Je rappelle qu'en 2016, elle était à 6,9 millions les charges de personnel. Alors oui, ça c'est exceptionnel. Les charges de personnel représenteront, 223, 44,82% du budget des dépenses réelles de fonctionnement. 44%, elles représentaient 54,35% des dépenses réelles de fonctionnement en 22, 58% en 21 et 63% en 2016. Alors ce qui est exceptionnel en 23, c'est que les charges de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement, c'est 10%, et 10 points en dessous de la moyenne nationale. On n'a jamais été aussi bon. Pour rappel, la moyenne des communes de notre strate est de 54,9% en 2020. On est désormais donc en dessous de la moyenne nationale, et cela pour la première fois. Malgré les services à la population maintenus et développés, bien évidemment, et ils ne seront pas remis en cause en 2023. Donc l'objectif de maîtrise nos dépenses de personnel est bien évidemment atteint, et on peut s'en féliciter. Pour notre charge de gestion courante, on prévoit 1 336 000 euros contre 1 444 000 en 2022, ce qui s'explique par la hausse de notre participation pour l'aménagement des espaces publics à Cugnot, qui sera de 400 000 euros cette année, il était à 510 000 euros en 2022, on va le voir, donc 400 000 euros jusqu'en 2026. Les charges financières, donc elles seront de 201 000 euros, elles étaient de 194 000 euros en 22, et elles étaient de 202 000 euros en 21, donc des charges financières constantes, autour de 200 000 euros. Malgré les différents emprunts et malgré les investissements très très importants et soutenus. Alors en fonctionnement, donc une augmentation de nos recettes de fonctionnement de 552 000 euros, des dépenses de fonctionnement en diminution, 227 000 euros, recherche systématique d'économie, optimisation des dépenses, et cela malgré, il est vrai, une augmentation des charges liées à la flambée du prix de l'énergie, gaz, électricité et gasoil. Mais ces résultats nous permettent de dégager un autofinancement, nous autorisant à financer nos investissements. Alors pour l'investissement, on aura des recettes, des subventions à hauteur d'1 870 000 euros avec du site de l'avancée métropole, notamment sur l'école Picasso, la façade de la mairie, la phase 2, des subventions de la région et aussi un fonds de concours de l'avancée métropole pour notre cœur de ville. Et je remercie M. le Président de Belay. On aura du FCTVA à 496 000 euros. Plus on investit, plus on récupère la TVA. 496 000 euros de FCTVA, on a beaucoup investi. C'est aussi pareil, c'est un record. On n'a jamais eu 496 000 euros de FCTVA. Donc plus on investit, plus on récupère de la TVA et plus on peut réinvestir avec la TVA. La taxe d'aménagement donc pour 130 000 euros en recettes d'investissement. Des restes à réaliser, c'est des subventions qu'on n'a pas eues parce que les travaux n'ont pas été terminés, ont été terminés mais pas en 2022 ou en 2023, donc à hauteur d'1,12 million. Un excédent de fonctionnement à hauteur d'1 286 000 euros et, tenez-vous bien, un virement de la section de fonctionnement vers l'investissement à hauteur de 2 536 000 euros. C'est plus de 500 000 euros en plus par rapport à 22. En dépenses d'investissement, il y aura des restes à réaliser, c'est ce qu'on avait prévu de faire en 22, on n'a pas pu faire donc on prend en 23, à hauteur de 513 000 euros, groupe scolaire Pulino et Cœur de Lille.
Et ce qu'on prévoit en investissement en 2023, en opération nouvelle, il y en a pour 7 600 000 euros. 7 600 000 euros d'opérations d'investissement nouvelles. Je rappelle qu'avant, il y a quelques années, on avait beaucoup de mal à investir 1 million d'euros. Cette année, on va encore investir pratiquement 8 millions d'euros. C'est énorme. Donc 1,3 million pour le cœur de ville, 85 000 sont prévus pour le parking Cité du Stade. C'est le parking derrière les 2 blocs, rue de Cambrai. Ça, c'était je l'ai vu dans un programme électoral de 2008. Moi. Bon. Donc, on va le faire cette année, avec le concours de Valenciennes Métropole. Beaucoup d'investissements intelligents. Investissement intelligent, c'est-à-dire des investissements qui permettent de baisser les charges, c'est des économies, c'est des investissements en termes de rénovation énergétique, comme la phase 2 de l'hôtel de ville, pour 270 000 euros. Et la différence est énorme. 250 000 euros, pareil, rénovation énergétique et l'installation d'une pompe à chaleur à l'école Picasso. 149 000 euros, rénovation énergétique, c'est à chaque fois le remplacement des anciens châssis. Vous savez, les trucs en bois là, j'ai pas montré, c'était déjà là à l'école Picasso. Donc Picasso de 50 000 euros et école Prévert 140 000 euros. Donc tous les châssis seront changés à Picasso et à Prévert et l'hôtel de ville sera entièrement isolé. On va aussi créer, vous savez, la voirie du stand de tir qui permettra de desservir un nouveau lotissement vers la brasserie Aucher. 155 000 euros sont prévus pour les travaux de voirie et de trottoir. 100 000 euros, on avance très très bien sur l'éclairage en LED. 100 000 euros, on avance à un bon coup. On va investir 40 000 euros pour passer en LED la salle des sports Pierre Lancelin parce que c'est un gouffre énergétique. Les 40 000 euros en économie, on va régler très très rapidement. 65 000 euros d'achat de matériel informatique, scanner et tablette pour nos écoles toujours. On va raccorder à la fibre, ça coûte de l'argent, nos bâtiments, y compris les écoles, pour 35 000 euros. Allez. Travaux de voirie et enfouissement des réseaux de la rue Berthelot. On va faire ça en 2 phases. Donc la phase 1 à hauteur de 220 000 euros. Clôture derrière la poste et clôture à la salle Aragon pour 12 000 euros. Un solde pour le groupe scolaire Cubino à hauteur de 400 000 euros. Des acquisitions foncières. Des préemptions d'habitation, notamment rue Scouflaire. Vous le savez, le projet commence à s'éclaircir petit à petit. Il faut encore qu'on achète quelques maisons rue Scouflaire pour 136 000 euros. Des travaux de régie. Beaucoup de travaux de régie, c'est des travaux réalisés par nos services techniques que je félicite. On a aujourd'hui une excellente équipe au service technique avec différents corps de métier. Donc nos services vont pouvoir continuer les travaux dans les écoles, vont pouvoir transférer le bureau de police municipal, vous le savez, et nous réaliser une nouvelle salle de musique pour la Léon Ouvrière et Percussion. C'est beaucoup de choses. Alors en conclusion, effectivement, on investira beaucoup en 2023, 7 millions d'opérations nouvelles. On se transforme, il suffit de sortir pour le voir comme jamais. On investit partout, dans tous les quartiers de la ville, et on diminue grâce à notre maîtrise et à notre diminution de nos dépenses de fonctionnement. L'endettement de la ville, je le dis haut et fort, a été divisé par 2. Voilà. Malgré ou tant mieux tous ces investissements, en maintenant les services à la population et en maintenant les subventions de ce type, on le verra juste après, et tout cela, vous l'avez décidé, sans augmenter les impôts. Alors, 23 sera mobilisé, c'est un budget mobilisé sur les investissements intelligents, d'isolation, d'économie d'énergie. Et ces travaux intelligents vont baisser nos factures, vont baisser nos fonctionnements, et on pourra de nouveau investir. Voilà. À peu près 700 000 euros voués à l'isolation des bâtiments. C'est énorme. Des recettes de fonctionnement en augmentation, des dépenses de fonctionnement en diminution, pas d'augmentation d'impôts. Et pour finir cette année, pour finir
finir, effectivement, on avait une épine dans la godasse qui représentait le site Arcelor, quartier de la Gare. Et cette année, avec le concours de Valenciennes Métropole, je ne vais pas rappeler l'entièreté de ce projet, hein, de comment a été mené ce projet. En tout cas, quartier de la Gare, ça va nous coûter les 500 000 € en fonctionnement, 200 000 € l'an prochain, et tout le quartier Arcelor sera occupé par PMF, hein, et on sera sorti de cette convention PF qui était très très préoccupante à la base, qui prévoyait des démolitions, qui prévoyait des dépollutions à hauteur de 5 millions d'euros charge de ville, hein, et on s'en sortira hein, cette année avec 500 000 € versés pour sauver hein, cette convention PF qui nous lie avec le quartier de la Gare, et c'est une excellente nouvelle, croyez-moi. Un bon budget hein, qui répond à notre souci d'investir pour l'avenir, pour entretenir notre patrimoine, nos bâtiments municipaux, nos écoles, notre parc informatique, et de continuer à développer les services à la population et de répondre toujours aux attentes des zonages. Voilà. J'espère que cela va faire débat. Le débat est ouvert. Y a-t-il des questions? J'ai plusieurs feuilles, vous voyez. Madame Barra. Oui, moi je voulais revenir sur, vous avez parlé d'investissement concernant la vidéoprotection de la ville de Rouen. Je vois que ça n'apparaît pas, vous n'avez pas fléché de budget particulier pour effectivement renforcer l'attractivité de notre ville par rapport. Et donc, vous allez me dire que vous avez fait la demande de subvention à la région, au département. Et qu'en est-il pour 2023? Est-ce que le projet sera avancé ou est-ce que, concernant la vidéosurveillance, et effectivement pour voir des caméras Alors, dans une bonne partie de la ville? c'est une bonne question. Alors pour moi, l'attractivité de la ville ne tient pas qu'à un fil, ne tient pas qu'à la vidéoprotection, parce qu'on a investi quand même 7,6 millions, ils ont fait de fibre, disco, enfin, on a investi 7,6 millions, effectivement. Donc il y a beaucoup d'investissements, 7,6 millions par an, c'est énorme hein, pour l'avenir de demain. Maintenant, pour vous répondre sur la vidéoprotection, oui, effectivement, cette année, on va enfin en finir avec ce qui a été posé en vidéoprotection en 2013 et qui n'a jamais fonctionné. Hein, effectivement, on va remettre tout ça à la poubelle, je vous le dis, hein, ça y est, on va se libérer de ça. On prend tout ce qui est resté, on met tout à la poubelle, hein, à hauteur de 500 000 € en 2013, hein, c'était vraiment un argent gaspillé. Hein, voilà. On a développé notre réseau fibre hein, avec Valenciennes Métropole. Et je vous l'annonce, Madame Barra, hein, on pourra conclure cela, 23 nouvelles caméras, donc en 2 phases, 23 nouvelles caméras dès cet été, 26 caméras dès cet été, 23 avant la fin d'année, ce qui nous fera un nouveau réseau de protection à hauteur de 49 caméras. Je ne compte pas Cubino parce que Cubino est en train de se renouveler, il y aura aussi des caméras exposées en même temps. Dans le centre-ville, ça fera 49 nouvelles caméras posées sur un réseau fibre, un système opérationnel sur la fibre. Voilà, ça vous convient? Même la nuit? Même la nuit. Parce que si ce n'est pas des caméras infrarouges, avec le. Ça sera opérationnel. Parce que le 23 heures, Ça sera opérationnel. Donc 7,6 millions d'investissements et en plus un nouveau réseau de vidéoprotection à hauteur de 49 nouvelles caméras posées sur la fibre, zoom, nuit, tout ce que vous voulez, opérationnel. Hein. Je rappelle que ce qui a été posé en 2013 n'a jamais fonctionné. Voilà. Il faut le temps, il faut de l'argent, hein. Il faut monter des demandes de subvention. Il y a un gros travail qui a été réalisé par les services informatiques. Il y a un gros travail réalisé aussi avec l'AGO hein, pour du génie civil, pour développer la fibre. Parce que poser des plaques fibre ça ne marche pas. Sur la fibre, ça marche mieux. Il faut le temps de faire les travaux, faire les trous, les tranchées, poser la fibre. On y est, sans même attendre les demandes de financement, effectivement, de subvention. Donc je vous l'annonce, 26 caméras avant l'été et 23, ce qui fera 49 centre-ville avant la fin de l'année. Voilà. C'était votre question. D'autres questions? D'autres interventions? D'autres questions? Interventions? Monsieur Fongier? Oui, merci Monsieur le maire. Alors, concernant ma délégation, le budget qui est présenté ce soir est un budget ambitieux et maîtrisé.
Il correspond aux engagements que nous avons pris et aux attentes des Zoningeoises et des Zoningeois. Il est d'autant plus satisfaisant qu'il révèle une belle collaboration entre les différentes délégations, en l'occurrence travaux, urbanisme et environnement cadre de vie. En effet, au titre des grands travaux en cours, notre nouveau beau et envié cœur de ville, qui sera, n'en pas douter, le plus beau du Valenciennois, ainsi que notre groupe scolaire Cuvino et sa cour prennent forme. Des projets urbains qui incluent désormais systématiquement une très importante végétalisation. Cette prise en compte dans la création des équipements passe par de nombreux jardins irrigués grâce à la récupération des eaux de pluie, entre autres. Également programmée en 2023, la réfection totale de la rue Berthelot et du chemin des Lomprés. Alors, l'assainissement, une première pour les riverains du chemin des Lomprés après une très longue attente. L'enfouissement de tous les réseaux, la voirie et les trottoirs. Après avoir conforté la placette de la Cité du Stade, vient le temps d'aménager la raquette de la rue de Cambrai avec un nouveau parking tant attendu par les riverains et les habitants des collectifs, actuellement en cours de rénovation. Une réalisation qui intervient en complémentarité avec la rénovation des logements suivis par ma collègue en charge de l'habitat. Parallèlement à cela, les problèmes qui empoisonnent le quotidien de nos administrés sont également pris en compte. Avec le besoin de sécurité, avec la réfection des trottoirs suivant l'état de détérioration, la suite de la sécurisation de nos rues par la pose de coussins berlinois et un marquage au sol aux endroits stratégiques. N'oublions pas que notre commune compte 35 km de voirie et 70 km de trottoirs. Mais nous avançons dans le bon sens et au plus vite. On avance, on avance. Pour cela, la polyvalence et les compétences acquises par nos services techniques sont précieux. Elles engendrent une belle valorisation de leur travail et des économies substantielles. Nous pourrons les en remercier. Cette polyvalence et ces compétences permettent également de réaliser l'entretien et la rénovation de nos bâtiments communaux, et plus particulièrement nos écoles, avec un souci permanent de sobriété énergétique, source d'économie et donc de nette réduction des dépenses de fonctionnement. Cela va nous permettre d'investir davantage dans les années qui vont suivre. Quelques exemples, la rénovation d'une classe à l'école Jean Ferrat, le remplacement des menuiseries à l'école Jacques Prévert, la deuxième phase des chéneaux à l'école Mandela, la suite de la réfection de la toiture à l'école Picasso, la mairie qui sera terminée également avec le remplacement des menuiseries extérieures et la pose d'un bardage isolant. Là encore, la transversalité et la complémentarité des délégations travaux, urbanisme et cadre de vie environnement est plus que jamais indispensable. Elle se retrouve d'ailleurs dans le remplacement systématique des éclairages publics et des équipements municipaux par des LED dans une démarche éco-responsable. Ainsi, nous continuons d'avancer sur nos deux jambes à la fois dans les projets structurants pour la ville en respectant nos valeurs et nos engagements pour une cité plus dynamique, plus verte, plus attrayante et tournée vers l'avenir, en ne négligeant pas de répondre au mieux aux préoccupations de chacun. Voilà pourquoi, Monsieur le maire, je vais voter sans aucune hésitation ce budget sincère et réaliste, en invitant l'ensemble de mes collègues à en faire autant. Je vous remercie. Merci, M. Blanchet, pour ces précisions. La collaboration ouverte. Madame Funari. Merci, Monsieur le maire. Donc, le contrat de ville 2014-2020 devait être renouvelé en 2021. L'épidémie de Covid a rendu impossible la mise en place des actions et les élections présidentielles de 2022 ont gelé les décisions de l'État en cette année dite blanche. En 2022, il n'a donc pas eu d'action nouvelle, mais un renouvellement des actions précédentes. Du fait, le contrat de ville s'achève en décembre 2023 et un gros travail de réécriture est en cours pour le contrat de ville 2024-2030. Le coût global des actions pour l'année 2023 s'élève à 42 319 €, 8 737 pour la part ville, 33 882 € pour la part État. Sur les 4 actions programmées, une action a été reconduite dans le cadre du PRE et les 3 nouvelles sont axées sur la santé, la culture et l'estime de soi. Si l'on compare l'année 2022 à l'année 2023, on constate que la part de l'État est plus conséquente cette année. En 2022, sa participation était de 19 304 €. Malgré cette réduction de 14 578 €, la ville avait engagé 18 701 €. La volonté forte de la ville dans son engagement pour les quartiers prioritaires est ainsi reconnue par l'État, qui vient en 2023 conforter à la fois cet effort financier de la ville et la qualité des nouvelles actions proposées de notre équipe. Monsieur le maire, chers collègues,
Je profite de cette présentation du budget politique de la ville pour rappeler l'investissement conséquent et même inédit de notre ville pour préserver et tourner vers l'avenir notre patrimoine minier, que sont les 17 corons de la cité Cuvino, ce point étant un autre pan de ma délégation. En effet, la rénovation de notre cité minière représente au global 16 millions de travaux de voirie, dont 3,5 millions d'euros engagés. Tout cela représente 400 000 euros de participation communale cette année et jusqu'en 2026, à laquelle s'ajoutent les 7,5 millions d'euros investis par la ville dans la création inédite, là encore, d'un nouveau groupe scolaire dans cette même cité. Cet effort financier, dans un contexte plus que jamais difficile, n'est rendu possible que par une gestion maîtrisée du budget communal, avec des choix forts et assumés, et grâce à la recherche systématique de subventions et leur obtention sur présentation de dossiers sérieusement travaillés. Merci, monsieur Henry. Information cumulée, effectivement, 16 millions d'euros de voirie, 3,5 millions envolés cette année. Des actions pour les QPV, des actions comme de santé, culture aussi, les signes de soins, c'est important. Les QPV, c'est très très important. Merci. Merci, monsieur le maire. Je vais vous énumérer les différentes actions et manifestations qui se sont déroulées en 2022 dans le cadre de mes délégations en tant qu'adjointe aux fêtes et cérémonies. Les services fêtes ont mis en place la fête foraine ainsi que la brocante route de Thiers en mois de mai. Avec les services techniques, ils ont également organisé de belles festivités du 13 juillet au stade Cliquet. Nous avons pu apprécier un très beau concert avec Ritza et Mister Cover, suivi d'un feu d'artifice sur le thème de la liberté retrouvée suite à la crise sanitaire. En raison des travaux du cœur de ville et de la mairie, le marché du terroir ainsi que le marché de Noël n'ont pu qu'être maintenus. Afin de proposer un programme festif pour les fêtes de fin d'année, nous avons mis en place des événements à destination du public, différents et touchant toutes les générations. Ainsi, nous avons pu découvrir le 4 décembre, à l'occasion de la Sainte-Barbe, un spectacle intitulé « Au pays des Gaillettes ». Le 16 décembre, une soirée cabaret avec la revue Royal Casino. Le 21 décembre, une matinée musicale à destination des enfants avec le spectacle Christmas Show. Puis un atelier créatif de l'après-midi en partenariat avec les associations que je tiens à remercier ce soir, ainsi que les agents du service des fêtes. N'oublions pas la lettre du Père Noël, puis les diverses animations mises en place à chaque saison pour le bonheur de notre petit Zoningeois. Pour la partie protocolaire, ont eu lieu les diverses commémorations annuelles. La cérémonie des médailles du travail, enfin les cérémonies du renouveau au mois de mai. Le devoir de mémoire est un acte de citoyen indéniable. Construire l'avenir sans oublier notre passé, telle est ma devise. De ce fait, sachant que ces différents événements municipaux et bien d'autres, dont notre beau marché de Noël, pourront être organisés grâce au budget maîtrisé que vous nous avez présenté pour 2023, je voterai ce budget. D'autres interventions? Monsieur Messi, pour la jeunesse. Important. Merci Monsieur le maire. Je suis très heureux et fier de vous présenter ce soir les actions mises en place par le service jeunesse qui seront renouvelées en 2023 en faveur des jeunes zoningeoises et zoningeois âgés de 3 à 17 ans. Alors on va commencer, si vous me permettez, avec un point que vous avez déjà en partie évoqué tout à l'heure, les accueils de loisirs qui ont lieu au cours des vacances de février, d'avril, de juillet et d'août, et enfin durant l'automne où sont accueillis maternelles, primaires et adolescents. Il se déroule à la journée du lundi au vendredi avec restauration municipale pour les plus jeunes et à la demi-journée pour les ados. Depuis les derniers accueils du mois de février, les jeunes ont d'ailleurs pu évoluer dans le tout nouveau et magnifique groupe scolaire Cuvino, apprécié par les enfants, les parents et les animateurs pour sa fonctionnalité et son cadre agréable. Pour 2023, 2 thèmes ont été choisis, voyage aux 4 coins du monde et d'aventure en aventure,
qui ont été travaillées autour d'activités physiques et citoyennes, culturelles et historiques, climatiques, géographiques des paysages, sociétales, des traditions, culinaires, sportives, de loisirs, à travers notamment des chants, des contes, des jeux, des activités manuelles et des spectacles. À noter que les accueils collectifs de mineurs sur les périodes de vacances d'été sont couplés avec un mini-camp trappeur de 3 à 5 jours, ce qui facilite l'acquisition de l'autonomie de l'enfant tout en le familiarisant à la vie en collectivité hors du cadre familial. De leur côté, les ados participent pleinement à l'élaboration de leurs activités en lien avec l'équipe d'animateurs, l'objectif étant de développer la sensibilisation autour de la valeur citoyenne à travers des chantiers participatifs. Là encore, l'implication personnelle et l'esprit d'équipe sont sollicités chez les jeunes participants. Autre action, le plan mercredi, piloté par les services jeunesse et sport de la ville, et organisé en lien avec les écoles et en cohérence avec les enseignements scolaires. Les accueils du mercredi se déroulent à la journée pour les enfants de 3 à 11 ans. Des activités manuelles, artistiques, culturelles, nombreuses et variées y sont proposées. La collaboration étroite avec la bibliothèque municipale permet de sensibiliser les jeunes à la lecture. Des visites à l'EHPAD La Roselière sont organisées, permettant de créer un lien intergénérationnel. Les associations sportives de la commune sont sollicitées pour faire découvrir diverses activités sportives. Ainsi, les jeunes ont l'occasion de côtoyer différents acteurs du vivre ensemble naingeois. Durant toute l'année, la ville de Nains organise le vendredi avant les vacances des sorties ponctuelles pour les ados. Le transport des sorties extérieures à Onnain est pris en charge par la ville. Des séjours ados ont lieu au moment des vacances d'été avec une destination en bord de mer ou à la montagne, durant lesquelles les adolescents peuvent pratiquer toutes sortes d'activités de pleine nature. J'évoquais tout à l'heure les chantiers participatifs, durant lesquels les ados s'impliquent dans des activités pour donner du sens à un engagement en tant que citoyen. Pour leurs efforts, ils ont été récompensés avec un voyage dont ils ont défini eux-mêmes le programme et les activités. 7 adolescents, en effet, investis dans les chantiers participatifs 2021, ont pris la route de Paris pour un séjour de 4 jours destiné à les récompenser de leurs efforts, avec au programme visite du musée Grévin, parc Disneyland Paris, couchage en auberge de jeunesse et balade dans Paris. Enfin, rappelons que chaque année, la ville participe, via l'apport d'une aide à la formation BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, des jeunes Oningeois, l'objectif étant d'aider à financer au moins 4 BAFA complets et de donner un coup de pouce à l'insertion dans le monde du travail grâce à cette formation. Quelques chiffres pour terminer. On compte 413 inscriptions pour les ACM de juillet 2022, 210 inscriptions pour celles du mois d'août, 13 ados qui ont participé au séjour de juillet, 46 inscriptions pour les nuitées au stade de foot. A noter également que la ville dispose de plusieurs lieux de garderie permettant aux parents de venir rechercher leur enfant après l'école, un service public devenu indispensable pour les familles dont les parents travaillent tous les deux. Au total, ce sont 164 inscrits pour près de 19 000 heures de garde à l'année, des recettes d'un montant de 10 387,35 €. Du côté des accueils de mineurs, on dénombre 968 inscrits pour plus de 42 000 heures de fréquentation et des recettes d'un montant de 28 939,45 €. Pour terminer, je tiens à remercier le service jeunesse qui a su adapter ses services à la population face aux contraintes économiques que nous connaissons, liées notamment à l'augmentation des coûts de l'énergie. La maîtrise parfaite du budget alloué au service se fait en parallèle de propositions toujours renouvelées d'actions qualitatives et diversifiées, grâce au savoir-faire des agents, mais également à l'implication de nos associations, que je remercie également, ainsi que les autres services de la commune, avec lesquels nous devons continuer de mutualiser nos compétences pour le bien-être de nos enfants. Merci pour votre écoute. Merci, M. Boissy. Un discours important, lié avec les autres interventions. Effectivement, les villes, et ça on l'oublie, les villes ont de plus en plus d'attaches sur la répression, avec des polices armées, des vidéoprotections et des moyens de succès qui sont aussi le rôle de l'État. Les villes oublient, certaines villes oublient, la plupart aujourd'hui, leur rôle privilégié, leur rôle important dans la prévention et l'accompagnement. J'ai entendu l'insertion avec notre pôle ressources. C'est important, le travail mené avec le PIGE, le travail mené dans les quartiers prioritaires, le travail mené dans nos QPV, le travail mené dans nos écoles, avec nos directeurs, le travail mené dans nos centres de loisirs, avec nos associations. Je pense qu'il est important et les résultats
façon meilleure lorsqu'on travaille derrière la tapisserie, en amont des soucis. Hein, lorsqu'on vient armer une police nationale ou municipale, il est déjà trop tard. Hein. Tout ce travail mené en amont, il est plus conséquent, il est plus important, il est moins mesurable immédiatement, hein, mais croyez en ces résultats pour l'avenir. Hein, effectivement, le nombre de jeunes inscrits au PIGE, dans nos centres de loisirs, le travail dans nos écoles, révèle pour moi une place plus importante, hein, que de la répression qui passe en boucle à la télévision, il faut mieux d'ailleurs. Hein, mais croyez en ce travail laborieux, travail long, mais travailler, je répète, derrière la tapisserie, permet de lever tous ces soucis et finalement d'éviter d'avoir des polices armées jusqu'aux dents, et ça ne va plus finir tout ça. Hein. Donc, continuons à mener ce travail, hein, dans nos quartiers prioritaires, c'est important, l'insertion c'est important, l'accompagnement, la santé, la prévention, dans nos centres de loisirs, dans nos écoles. Je pense quand même un bon travail, pas mesurable actuellement, déjà mesurable quand même, mais à long terme. Et surtout pour nos jeunes et pour l'avenir, en sachant quand même que 80% des jeunes ne se projettent plus dans la région de France. Et voilà, hein, des problèmes aussi de logement. Hein, on a ici à Ounain un vrai service logement, et plus qu'ailleurs. Je pense qu'on est la seule ville à avoir un service logement, hein, avec des résultats probants dans la lutte des logements insalubres, où un gros travail est réalisé. Voilà, on mène de bout à bout l'action sociale avec un grand A. Je rappelle aussi les actions menées en termes de parentalité, elles sont énormes. Un école aurait pu aussi établir un discours à l'appel à toutes ces actions de parentalité, jusqu'aux seniors, voilà, de la naissance. Voilà, alors un travail important, effectivement, vous l'avez rappelé, ça transite bien dans un budget qui se travaille, et vous l'avez fait transmettre par vos interventions, bravo à tous. D'autres interventions? Monsieur Mathieu. Monsieur le maire, merci. Bonjour à tous. Adjoint délégué en charge à l'environnement du cadre de vie et à la tranquillité publique. Alors que monsieur le maire a énuméré, l'environnement, aussi l'isolation des bâtiments municipaux fait participer à l'environnement aussi qu'aux économies. Il faut le rappeler, comme l'éclairage à LED dans les communes participe à l'environnement. Alors après, je vais vous dire un petit peu aussi énumérer. Par exemple, la deuxième phase au niveau des plantations de la place Voltaire, on est à 9 086 euros. Plantation à l'école Jacques Prévert d'un arbre à 600 euros. Gazon fleuri, cité de la faïencerie et à la poste à 900 euros. Tram mécanisé, entrée de ville, cimetière, cité Voltaire, Hector Bélios, face à la bibliothèque, angle de chasse de Valenciennes, route de Thiers, 7 775 euros. L'acquisition d'un broyeur pour le paillage des massifs, qui nous permet d'éviter de l'acheter et de broyer justement nos déchets à nous-mêmes, qui fait partie de l'environnement. Aussi, le ONA propre, où on a fait participer les enfants des écoles. Et moi, je pense que c'est là où on peut commencer à les sensibiliser pour éviter de jeter leurs déchets dans la rue. Et les habitants qui ont participé à ramasser une sacrée quantité de déchets qui a été jetés. Aussi avec les écoles, plantons 10 000 arbres avec Toyota, qui ont participé déjà cette année et l'année prochaine pour cette opération. Un parcours pédagogique au parc de loisirs qui va être installé. Et puis je ne peux pas tout énumérer, bien sûr, monsieur le maire. C'est pour ça que j'invite mes élus et moi-même à voter favorablement et en force à ce budget 2023. Tout à fait. Un bel investissement en termes d'environnement, associatif, avec les enfants aussi. Effectivement, c'est important de le rappeler. Et rappeler aussi l'installation de 2 cuves de 10 minutes qui permettra de récupérer le pluie pour arroser nos plantes. Et ça carrément autonome en une année. C'est important. Donc, l'environnement. Un gros travail est mené par Sébastien, dans sa délégation et les services techniques, et avec aussi des recherches de collaboration avec différentes associations, dont Toyota pour l'opération 10 000 arbres. Donc 1000 arbres sont posés sur l'un en lien avec les écoles. Très belle opération. Donc on poursuit, on a un ville vert que vous voyez ici en ce moment. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 euros d'espace vert ici au centre-ville. Cumulé, on sera à plus de 2 millions d'euros d'espace vert. Vous voyez, l'investissement il est énorme et considérable. Et collaboratif, c'est important. Votre intervention? Merci à tous de vos interventions enrichissantes.
Peut-être que ton poste, c'est au vote, s'il y a plus d'intervention, qui vote contre le budget, qui s'abstient. Madame Barra s'abstient, malgré la vote de 49 en 2023. Important. Et donc une abstention. Merci. Oui, important, la subvention de fonctionnement est complémentaire à cours de l'association. Et avant une petite intervention, avant de voter ces subventions des associations, je souhaiterais les féliciter publiquement. Effectivement, en 2018-19, rappelez-vous la baisse des dotations de l'État, qui a représenté quand même 900 000 € pour la ville. D'autres villes ont choisi la plupart de baisser les subventions associatives. On n'avait pas fait ce choix à l'époque. On avait décidé, malgré la baisse de dotation, de maintenir l'effort fourni par les associations. Ensuite, comme tous, les associations ont pris de plein fouet la crise du Covid, très contraignante pour leur activité. Mais malgré cela, sortie de Covid, aucune association majeure n'avait de problème, n'a de problème toujours de trésorerie. Et voilà ensuite qu'il a fallu affronter ensemble avec l'association une nouvelle crise, la crise énergétique. Une crise comme jamais vue, vous le savez, avec de nouvelles dispositions à prendre en urgence afin d'éviter justement de prendre le mur pour augmenter ces factures énergétiques. On les a rencontrés, rappelez-vous, ici en novembre 2022. On a élaboré avec l'association un plan d'action avec des mesures immédiates. Effectivement, on avait rappelé que la ville pouvait absorber jusqu'à 30% de ses factures de ces hausses, factures du gaz de cité, mais que sans mobilisation des associations, on allait se prendre le mur. Alors, elles ont pris conscience, par exemple, que chauffer la salle de sport Colmont, ça nous coûtait 4 fois plus cher que de chauffer la salle, l'école Cuvino et Matisse réunis. Et qu'il fallait qu'on chauffe d'abord nos écoles. C'est important quand même, ce schéma est important, et que nous devions en priorité non chauffer nos écoles. Alors, toutes les associations, sans exception, ont répondu avec bon sens. Certaines ont même apporté et donné des pistes d'économie supplémentaires. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut dire que on attend quand même les factures, mais on peut dire que le mur a été évité, puisque nos consommations, on attend les factures, mais les consommations ont été divisées par 2. Comme pendant le Covid, je souhaiterais saluer non seulement leur dévouement associatif et bénévole, qui est déjà très important, mais au-delà, leur reconnaissance pour la chose commune et pour l'intérêt général des Zonageois. On peut compter sur nos associations, c'est important, et on peut être fier de notre vie associative. Je voulais le rappeler bien ce soir. Nous recevons tout un courrier de félicitations avec une reconduction des préconisations prises en 22-23. Alors passons au vote si vous voulez bien, sauf si vous avez une intervention, bien évidemment, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des membres du conseil municipal adhérents à certaines associations, et si oui, lesquelles? Donc, M. Mathieu ne prendra pas part au vote sur le secours populaire. Madame Triard, ambiance et loisirs. C'est bien, il y a du monde, c'est bien. Et les Choleuses. Les Choleuses. Madame Brazek. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Monsieur Brissy. Éclosette, Ludeno, TTO, tir sportif, histoire et bidonnin. Tu peux répéter? Éclosette, Ludeno, TTO, tir sportif, histoire et bidonnin. Oui, oui. Plaisir fitness. Oui. Plaisir fitness. Plaisir fitness. Vous pensez que je m'en mette, tiens. Oui. C'est pas le verbe. Plaisir fitness. Madame Barra. Histoire et bidonnin. Histoire, une belle association. Histoire et bidonnin. Madame Balini. Ambiance et loisirs et la co. Ambiance et loisirs à la cour. C'est bien. C'est bien. Et le phare. Non, non.
Alors, vous ne prenez pas part au vote, ils sont déclarés, juste à l'instant. Le total représente 108 000 € pour la ville, le total des subventions de fonctionnement. On votera ensuite les subventions complémentaires et les subventions exceptionnelles représentent 108 000 €. C'est quand même un bel investissement pour une ville de 8 900 habitants. C'est quand même un bel investissement, sachez-le. Est-ce qu'il y a des observations sur les associations vont passer au vote? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, des subventions complémentaires. Janine Empise, pour le don du sang. Ils vont organiser un très beau congrès départemental et donneur de sang. Donc, ils ont demandé une subvention complémentaire de 750 €. La SAO qui organise aujourd'hui les foules nageoises, on leur verse une subvention exceptionnelle, complémentaire de 7 200 €. Et la Flèche nageoise nous demande une subvention de 240 € pour des frais liés à l'achat de bandes de strami. Est-ce qu'il y a des observations, des votes contre, des abstentions? Merci. Des subventions exceptionnelles, comme le comité amiante, prévenir et réparer, 100 € pour venir en soutien des victimes de l'amiante et des maladies professionnelles. Les Patounes du Cœur, nouvelle association, donc 500 €, on leur a proposé, notamment pour des frais liés aux actions menées dans le cadre de la protection des animaux et de la lutte contre la maltraitance animale. Donc 500 € pour les Patounes du Cœur cette année. Les Clowns de l'Espoir, visant à rompre l'isolement des enfants hospitalisés, moyennant 100 € de subvention. La construction d'un espace dédié à mettre en valeur le patrimoine industriel de l'acier, donc 250 € à l'association de préfiguration du pôle Le Monde de l'Acier. La FM Téléthon, donc lutte contre les myopathies, 800 € de subvention exceptionnelle. 400 € en soutien au Restaurant du Cœur et 200 € aux actions menées pour l'APF France Handicap. Des observations sur ces demandes de subventions exceptionnelles? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Je soumets au vote une autre demande de subvention exceptionnelle venant de l'association Onin démocrate et citoyenne pour un montant demandé de 250 €, pas d'intérêt à l'animation locale et pas d'intérêt général. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Subvention au CCAS, Centre Commission Centre d'Action Sociale, il est proposé donc Madame Graziella Stampère, pardon, excusez-moi. Merci Monsieur le maire. Subvention au CCAS. Il est proposé au Attendez, Conseil. excusez-moi, on va devoir interrompre le conseil municipal pour se taire en public? Oui, oui. Bah, vous pouvez sortir, monsieur Cadeau. Non, c'est bon, il est tout, le maire. On dénote. Madame Graziella Stampère, s'il vous plaît. Merci Monsieur le maire. Subvention au CCAS. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer au centre communal d'action sociale une subvention de 530 000 €. Considérant l'avance de 150 000 € votée par délibération 79-2022 du 24 novembre 2022, restera à verser un montant de 380 000 €. Merci Madame Stampère. Des observations? Le vote de la subvention au CCS. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Demande de subvention de contrat-ville, Madame Sinari. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous présente la programmation 2023 au titre du contrat ville. Donc, dans un premier temps, l'action de montant. Ce projet a pour but de collectionner des souvenirs. Ce projet a pour but de collectionner des souvenirs, des anecdotes sur la vie à l'époque de la mine et faire le lien entre présent et passé. Il se décline en plusieurs ateliers, écriture, décor, costumes, théâtre. Ce spectacle final aura lieu le 9 décembre à 18h30 à la salle des fêtes d'Ona, ouvert à toute la population. Une exposition sur la mine sera présentée. Le coût de ce projet s'élève à 9 350 €.
La sollicitation auprès de l'État est de 7 480 €, le reste à charge pour la ville étant de 1 870 €. Une nouvelle action également, la santé au fil de la vie. C'est une action prévention santé de la petite enfance aux seniors. Donner les capacités à un public vulnérable, enfants, jeunes, adultes et seniors, de gérer de manière autonome sa santé, son équilibre alimentaire et de pratiquer une activité physique régulière. Répondre aux besoins et aux enjeux de la société actuelle face aux problèmes de sédentarité et aux multidiagnostics chez les enfants et les jeunes. Lutter contre l'exposition précoce des enfants de moins de 3 ans aux écrans. Le coût de ce projet s'élève à 21 550 €. La sollicitation auprès de l'État est de 17 240 €. Le reste à charge pour la ville étant de 4 310 €. Une troisième action, accompagner les habitants dans le cadre de l'économie solidaire et circulaire. Action menée à la Maison pour tous Fabien Tchémou. Préparer une population en précarité afin que les augmentations liées à leur vie quotidienne aient moins d'impact. Maîtriser son énergie, comprendre ses factures, donner une seconde vie aux meubles, aux vêtements, aménager à moindre coût son logement, son jardin. Le coût de ce projet s'élève à 9 600 €. La sollicitation auprès de l'État est de 7 980 €. Le reste à charge pour la ville étant de 1 920 €. Nous passons au dispositif de réussite éducatif. Donc, ce dispositif a pour but d'accompagner les enfants et adolescents de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité nuisant à leur réussite éducative. Les actions s'adressent à des enfants scolarisés ayant une grande difficulté à verbaliser les affects et les conflits. Ces élèves peuvent se montrer introvertis, peu autonomes et peu ouverts vers les autres et les apprentissages. Donc il y a dans un premier temps un atelier bien-être et estime de soi pour les 6e du collège, donc de la sophrologie. Le coût de ce projet s'élève à 715 €. La sollicitation auprès de l'État est de 464 €. Le reste à charge pour la ville étant de 251 €. Et une nouvelle action, atelier théâtre, oser dire, oser faire pour les 4e du collège. Le coût de ce projet s'élève à 1 104 €. La sollicitation auprès de l'État est de 718 €. Le reste à charge pour la ville étant de 386 €. Un gros travail fait par le service félicitations de refaire des subventions. Donc, il y a du contre-avis, un travail de mémoire sur la mine, je résume, un travail sur la santé, sur la précarité énergétique, sur la réussite éducative, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Bravo, bravo, bravo. Enfin, un beau programme. Est-ce qu'il y a des questions sur le programme contre-avis? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Conseil d'administration du collège Saint-Exupéry à Onin. Effectivement, nous devons remplacer Madame Marine Koputowski. Et la majorité propose la candidature de Madame Christelle Després au CA du collège. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Très bien. Et vote contre? Les abstentions? Bravo Christelle. Modification de la composition de la commission d'appel d'offres. Alors, je rappelle, avait été élu membre de cette CAO, membre titulaire M. Dolé, M. Leroy, M. Henvin, Mme Sinari, M. André. En suppléant avait été élu M. Le Cerf, Mme Duranty, Mme Lutowski, M. Vichy et M. Maillot. Alors, il vous est proposé donc de ne pas procéder au scrutin secret, mais de procéder à main levée sur la modification de cette CAO. Est-ce que vous êtes d'accord pour procéder à main levée? Merci. Alors, on vous propose, donc les titulaires anciennement élus restent titulaires. Les suppléants, c'est pareil. Il faut remplacer ceux qui m'auront quitté au plan démissionné. Alors, les titulaires seront... Non, vous est proposé M. Pontier, M. Michel Loz, M. François Henvin, Mme Sinari et M. André. En suppléant, vous est proposé M. Le Cerf, Mme Duranty, Mme Després, Mme Stamper et M. Maillot. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Convention annuelle avec point fort. Madame Stamper. Merci, monsieur le maire. Vu l'instruction de la... Vu l'instruction de la DGEFP 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l'insertion par l'activité économique, vu le décret 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et les diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique, vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2016 fixant l'aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique abrogé par arrêté du 28 février 2017, vu le projet de convention et de budget prévisionnel proposé par l'association Point Fort si annexé, il est demandé au conseil municipal de valider la convention d'objectifs à passer avec l'association Point Fort concernant la mise en place et le fonctionnement d'un chantier d'insertion. Autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et tous les documents en lien avec l'association Point Fort relevant de l'activité d'un nouvel ACI pour l'année 2023. Autoriser le versement de la subvention, soit 60 000 € décomposés comme suit. 20 000 € à la notification de la convention prévue en mars 2023, 20 000 € en mai 2023, 15 000 € en septembre 2023, le solde après vérification par la ville conformément à l'article 7. Les crédits sont prévus dans le cadre du budget 2023. Merci Madame Stamper. Effectivement, souligner le travail remarquable mené avec Point Fort dans l'accompagnement des zones injoies éloignées de l'emploi. 15 personnes en actives et le travail est bien mené. Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention à Point Fort? Et votre compte, des abstentions? Merci. Dénomination des voies du PAV, PAV 2, par l'activité avec l'ESCO. Effectivement, il est demandé au conseil municipal et il est proposé par la majorité de dénommer la voie d'accès au site éco-bloc. Vous voyez, il y a la rue Jacques-Leroy, on a déjà délibéré là-dessus. Vous avez les plans? Il vous est proposé de nommer la voie d'accès au site éco-bloc par la rue Jacques-Leroy, donc coloré en bleu. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Rue de la Plaine. Et la rue en vert, rue du Fort. Le Fort se range juste là. Rue de la Plaine, rue du Fort. Ça va desservir donc l'hôtel, les travaux vont bientôt démarrer, et la rue du Fort va desservir les écoblocs, pour 25 PME PMI. Les travaux vont démarrer bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que celles de la majorité? Rue de la Plaine, rue du Fort. Des votes contre, des abstentions. Merci. On se doit aussi de mettre à jour la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué. Alors, on a reçu l'avis favorable du comité social territorial en date du 1er mars 2023. Alors, on propose de ne garder qu'un logement de fonction, celui du concierge de l'hôtel de ville, et de supprimer simplement le logement de fonction de la salle des fêtes. Tout simplement. Des observations? Des votes contre? Des abstentions? Merci. La commission de parcelle, M. Franck Frontier. Merci. À l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner réceptionnée le 20-12-2022, la commune était informée de la vente des parcelles B77 d'une contenance de 1137 m² et B5000 d'une contenance de 7328 m², situées lieu-dit les Lomprés. La parcelle B77 étant classée 1AU au PUI est située au sein de l'OPA. Un arrêté portant l'acquisition de cette parcelle par voie de préemption au prix de 15 000 € a été pris le 16 février 2023. La parcelle B5000 classée N naturelle au PUI et n'étant pas soumise au droit de préemption urbain,
La commune a informé le notaire chargé du dossier de son souhait de l'acquérir à l'amiable au prix fixé dans la DIA, soit 4 900 €, étant précisé que ce prix de vente inclut une commission de 1 207 € à la charge du vendeur. Par courrier du 15 mars 2023, M. Édouard Gostiot, propriétaire de la dite parcelle, a informé la commune de son accord pour la lui céder pour 4 900 €. L'acquisition de cette parcelle permettrait à la commune de poursuivre sa politique de maîtrise foncière dans cette zone humide classée naturelle, située à proximité immédiate d'habitation. Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'acquisition de la parcelle cadastrée B5000, 6 lieux dit les Lomprés à Onin, d'une contenance de 7328 mètres carrés, au prix de 4 900 € hors frais d'acte notarié. Ce prix de vente incluant une commission de 1 207 € à la charge du vendeur. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette affaire et d'affecter cette dépense à l'opération 99014, acquisition foncière, imputation 2111, terrain nu. Voilà. Monsieur le Conseil, 7 000 mètres carrés, en plus de ça, 4 900 €. Après le travail. Est-ce qu'il y a des questions sur l'acquisition foncière, sur le prix du foncier? Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Merci. Je lis les décisions, mais n'oubliez pas de signer le PV de ce conseil municipal, c'est important. Signer les budgets. Marché public, 10 février 2023, décision portant signature de l'avenant numéro 3 au lot 2 du marché de requalification des écoles Cuvino avec la société Eno Électricité. Marché public toujours, 10 février 2023, décision portant signature de l'avenant numéro 3 au lot 3 du marché de requalification des écoles Cuvino avec la société MGC. Décision portant signature de l'avenant numéro 2 au lot 5 du marché de requalification des écoles Cuvino avec la société Cofrino. Au 15 février, décision portant conclusion d'un contrat de fourniture et livraison de boissons avec la cave de Vassili à compter du 15 février 2023. Estimation annuelle minimum de 2 500 € hors taxe, maximum 15 000 € hors taxe. Décision du 24 février, décision portant signature de l'avenant numéro 1 au cadre du marché de requalification des écoles Cuvino avec société FH Route. 24 février, décision portant signature de l'avenant numéro 1 au 1 du marché de requalification des écoles Cuvino avec HDF Construction. 1er mars, décision de conclure le marché de fouilles archéologiques préventives dans le cadre du projet de redynamisation des centres-villes avec l'INRAP, 105 184,59 € hors taxe. 21 mars, décision de conclure un marché public de mise à disposition de titres tickets restaurants sur support papier avec la société Anderlecht France. Brigade verte, 10 février 2023, décision sur le montant de la redevance pour le stationnement des taxis, 95,30 €. Service technique, 14 février, décision portant sur la campagne de dératisation avec des trades service 8 631,48 € TTC. Et 27 février 2023, décision portant sur la maintenance des équipements électromécaniques à l'église, de conclure un contrat avec la société Lepers et Frères, 252 € TTC. Merci à tous. N'oubliez pas de venir signer le PV pour les budgets. Bonne soirée à tous.